Alors maintenant, 3 exercices pour s'entraîner. Premier exercice, savoir lire une fonction dès qu'elle est représentée par un graphique. 3 petites questions juste qui ne seront jamais vraiment posées dans des exercices, mais pour être sûr que tu as compris. Et ensuite, on fait l'exercice vraiment. Question 1. Sur un graphique, les nombres de départ sont toujours donnés en abscisse ou ordonnée? Vas-y, mets en pause et réfléchis. C'est fait? Les nombres de départ sont toujours donnés en abscisse, bien sûr. Nombre de départ à l'horizontale. Donc toutes les graduations horizontales, on rappelle, ce sont les nombres en entrée possibles. C'est bon? Deuxième question, sur un graphique, les nombres en sortie d'une fonction sont toujours donnés sur l'axe des abscisses ou ordonnées. Réfléchis. Sur l'axe des ordonnées, bien sûr. Entrée, sortie. Et donc les nombres qui sont sur l'axe des ordonnées sont les nombres qui représentent les sorties possibles. 3. L'axe des ordonnées représente les antécédents ou les images? Réfléchis. Mets en pause et reviens dès que tu l'as. C'est bon? L'axe des ordonnées représente les images, puisque l'axe des ordonnées, c'est pour les sorties, et sortie égale image. Ok? Ça à connaître, on ne posera jamais vraiment la question, mais il faut le savoir pour pouvoir faire la suite. Question 4. Sur ce graphique, l'image de 3 est le nombre, on ne sait pas quoi. Mets en pause, réfléchis, essaie de trouver. Vas-y, fais-le, c'est important. C'est bon? Alors, petit indice, si jamais tu es perdu, rappelle-toi la phrase minimale. Sujet, verbe, complément. Essaie de trouver le sujet, le verbe et le complément de cette phrase. Remets en pause si jamais tu n'avais pas trouvé avant. C'est bon? Tu as trouvé? Sujet, verbe, complément. Sujet, l'image. Verbe, est. Complément, le nombre quelque chose. Autrement dit, l'image est je sais pas quoi. Bilan, on réfléchit. Si l'image est je sais pas quoi, 3 c'est quoi? Bah, c'est pas l'image. 3 c'est l'autre. L'image, c'est le truc qu'on ne connaît pas. 3, c'est l'autre nombre. Autrement dit, 3 est un antécédent. Donc, on va chercher 3 sur les antécédents. Et les antécédents, c'est sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Donc, on va aller chercher 3. Et on va essayer de voir, dès qu'on est à 3, on essaie de voir à combien de hauteur il y a besoin, de combien il y a besoin de monter pour rejoindre la courbe. Et là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que dès qu'on est à 3 sur l'axe horizontal, il n'y a pas besoin de monter pour rejoindre la courbe. Elle est déjà là, en fait. Et donc, il suffit de monter de rien du tout, il suffit de monter de 0, d'aller à 0 de hauteur, et on est déjà sur la courbe. Autrement dit, quand on rentre 3, la sortie, elle est à 0 d'altitude, à 0 de hauteur. La sortie est 0. Donc, l'image de 3 est le nombre 0. On enchaîne. Question 5. Sur ce graphique, un antécédent de 3 est le nombre quoi? Mets en pause et rappelle-toi, sujet, verbe, complément, si jamais tu es perdu. Tu reviens dès que tu as trouvé, ou dès que tu penses avoir trouvé. C'est bon? On y va. La phrase minimale, sujet, un antécédent, verbe est, complément, 3 petits points, le nombre on ne sait pas quoi. Donc la phrase minimale, c'est un antécédent est le nombre je ne sais pas quoi. Autrement dit, on ne sait pas qui est l'antécédent. Bilan, le 3, c'est qui dans cette question? Bah, c'est l'autre, c'est l'image. Et donc on va aller chercher le 3 verticalement, sur l'axe vertical. Où est le 3? Et on va aller à hauteur 3. Et on va essayer de chercher à quel endroit la courbe est à 3 de hauteur. Et on remarque qu'elle est à 3 de hauteur à 2 endroits. Et à ces 2 endroits, on va chercher quel est l'antécédent, quel était le nombre sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, qui a permis de donner ce 3 de haut. Et on remarque qu'il y a un nombre à moins 0,75 environ, et un à moins 1,4. Quand on est à moins 1,4 en abscisse, on monte à peu près à 3 de haut pour rejoindre la courbe. Et donc, une des réponses possibles, c'est moins 0,75, et l'autre, c'est moins 1,4. Si tu as eu du mal avec cette question ou même avec celle d'avant, essaie de les refaire. Reviens en arrière, réfléchis un petit peu, parce que c'est vraiment toujours ça, c'est le cœur de ce chapitre. Ok? On enchaîne avec la question 6. Combien le nombre 1 admet-il d'images? Mets en pause, réfléchis et reviens dès que tu penses avoir la réponse. C'est bon? Alors, on réfléchit. Le nombre 1, combien il admet d'images? Mais si on demande combien il admet d'images, c'est que 1 n'est pas une image, sinon on ne poserait pas la question. Donc 1, c'est l'autre, c'est un antécédent. Donc il faut aller chercher sur l'axe des antécédents, l'axe des abscisses. Et on voit que 1, quand on va à 1, combien d'endroits possibles on a des réponses? Combien de fois on croise la courbe en fait, quand on est à 1 d'horizontale? Eh bien, on remarque que la courbe, on la croise uniquement à 1. Il suffit de monter de rien du tout, on monte de 0
En montant de 0, on croise la courbe, mais il n'y a pas d'autre courbe plus haut ni en dessous. Donc il n'y a qu'une seule réponse possible. Quand on a 1 à l'horizontale, il y a 0 de hauteur et c'est tout. Et ça, on l'a vu dans la définition de la fonction. Une fonction, pour chaque entrée possible, il y a une seule sortie qui va avec cette entrée possible. Donc il y a toujours une seule image en fait. Pour une entrée, il y a toujours une seule image. Voilà. Question 7 maintenant. Combien de admet-il d'antécédents possibles? Mets en pause et réfléchis. C'est important. Allez, vas-y, mets en pause. C'est bon? Alors on réfléchit. Si on demande combien 2 admet d'antécédents, c'est que 2, c'est pas l'antécédent, sinon on ne poserait pas la question. Donc 2, c'est le contraire. 2, c'est l'image. Donc le 2, il est sur l'axe vertical. On va à 2 de haut et on va essayer de regarder combien il y avait de possibilités de nombres de l'axe des abscisses, d'entrée, qui ont donné 2 en image, qui ont donné 2 de haut. Et on remarque qu'il y a 2 endroits qui ont une hauteur de 2. Quand on regarde bien, on voit que l'une, c'est environ moins 0,25 en abscisse, et l'autre, c'est moins 1,75 en abscisse à peu près. À moins 1,75, on monte et on obtient à peu près 2 de haut. Et donc, les deux réponses possibles, c'est moins 1,75 et moins 0,25. Autrement dit, combien il admet d'antécédents le 2? Il en admet 2 possibles. Voilà. Encore une fois, si tu as du mal, réfléchis un petit peu, c'est important que ça revienne et de se réentraîner sur d'autres exercices. On enchaîne maintenant. Donc, question 8. F2 moins 2 égale combien? Mets en pause, réfléchis et reviens dès que tu penses l'avoir. C'est bon? Alors, moins 2 est entre les parenthèses, il est à gauche, donc moins 2 c'est l'entrée. On rentre moins 2 à l'intérieur de F. Donc un antécédent. Donc on va aller mettre le moins 2 à l'horizontale. On voit que le moins 2 est à gauche. Et on va regarder de combien il faut monter pour rejoindre la courbe. Et là, encore une fois, quand on est à l'horizontale, à moins 2, on voit que la courbe elle est déjà directement sur le moins 2. Il n'y a pas besoin de monter. Donc verticalement, on est à une altitude de 0. On monte de rien du tout à partir du moins 2 pour rejoindre la courbe. Donc, l'image de moins 2, c'est 0. Voilà qui conclut la question 8. Passons à la 9 maintenant. F de 0 est-il environ égal à 1,25? Réfléchis quelques instants, mais en pause. C'est bon? Alors, on enchaîne. F de 0, ça veut dire qu'on rentre 0. Donc, 0 est une entrée, un antécédent, on le met à l'axe horizontal. Donc, on va à 0 horizontalement. Et on se demande verticalement, en sortie, combien il faut monter pour rejoindre la courbe. Et là, on voit que quand on a 0 horizontal, il suffit de monter d'à peu près 1,25 en effet pour rejoindre la courbe. Et donc, c'est vrai. Passons maintenant à la question 10. F de point à 2 renvoie à quelque chose. F de 2 égale quelque chose. Quoi? Mets en pause, réfléchis. C'est fait? Je corrige. 2 est à gauche de la flèche, donc 2 c'est une entrée, un antécédent. Donc on va à 2 à l'horizontale, et on voit qu'à 2 à l'horizontale, il suffit de monter d'à peu près 0,75, et donc l'image est bien 0,75. Dernière question maintenant, la 11. F de point à quelque chose associe 0. Mets en pause et réfléchis. Tu le sais en fait. C'est bon? Ici, 0 est à droite de la flèche, donc 0 est une image. Donc ça veut dire que verticalement, on doit être à 0 de hauteur. Mais ça, on a déjà répondu à cette question. Pour quelles entrées on était à 0 de hauteur? Et bien, on va regarder toutes les entrées qui rasent le 0, toutes celles qui touchent qui sont à 0 de haut. Et on remarque qu'on en avait une à moins 2. Quand on rentre moins 2, c'était à 0 de hauteur. À 1, on est à 0 de hauteur. Et à 3, on est à 0 de hauteur. Et donc, les antécédents possibles sont moins 2, 1 et 3. Là, on demandait de compléter avec l'1, j'ai mis moins 2. Mais on peut mettre 1 et 3, ça marche aussi. Voilà, maintenant tu sais lire une fonction sur un graphique. Il faut s'entraîner à refaire ces choses-là. Et n'oublie pas, si jamais tu es perdu, sujet, verbe, complément, ça peut t'aider.